trois petits cochons. Digue, digue, dedans, soudain on des frissons. Ce n'est pas un vrai mouton qui sort de l'arrière-buisson. Mais qui est-ce donc? C'est le loup, c'est le loup, le loup. C'est le loup qui est au rendez-vous. C'est le loup, c'est le loup, le loup. C'est le loup qui est au rendez-vous. Le chat, par une clarinette, joue en staccato dans un registre grave. Le grand-père par un basson. Le loup par trois corps jouant des accords. Pierre par les cordes. Les coups de fusil et les chasseurs par les timbales et la grosse caisse. Et maintenant, voici le conte. Imaginez la marche triomphale. Pierre marchait en tête. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Et le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Oui,
Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, qu'est-ce qui serait arrivé? Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait, mon gazouillant gaiement. Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé. Attentivement, vous entendriez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait attrapé vivant. Le loup sentimental de Geoffroy de Bénard. Lucas vivait heureux, entouré de tous les siens. Je suis gros, déclare-t-il un jour à ses parents. Il est temps que je mène ma vie. Je savais que ce jour viendrait. Soupire son père. Comme tu vas me manquer, s'attriste sa mère. Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère en le serrant contre elle. Reviens vite nous voir. Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu'elle t'a toujours fait envie. Non, grand-père, c'est vraiment trop. Pas d'histoire, on ne désobéit jamais à son grand-père, rétorque le vieux loup. Nous allons chanter pour fêter ton départ, s'écrient ses jeunes frères qui s'exécutent aussitôt. Au revoir, grand frère, au revoir, cachons notre désespoir. Chantons, chantons, pour oublier que tu vas bientôt nous quitter. Allons, fiston, il est temps de partir, dit son père. Tiens, voici la liste de tout ce que tu peux manger. Et ne te laisse pas trop attendrir, ajoute sa mère. Lucas quitte la forêt. Bientôt, il commence à avoir faim. Au détour d'un bosquet, il rencontre une chèvre accompagnée de ses cabris. « Qui êtes-vous » s'enquiert-il. « Je suis la chèvre et voici mes 7 petits chevaux. » Vous figurez en bonne place sur ma liste, constate Lucas. « Je vais donc vous manger. »« Dans ce cas, s'écrie la chèvre, tu dois tous nous manger, sinon ce qui resterait serait inconsolable. »« Je vois, » dit Lucas ému. « Mais à la réflexion, je n'ai pas assez faim. Au revoir, madame. » Lucas poursuit son chemin. Je n'aurais peut-être pas dû laisser partir un si bon déjeuner.
songe-t-il. Soudain, il tombe nez à nez avec une petite fille, toute de rouge vêtue. Qui es-tu? Je suis le petit chaperon rouge, répond la petite fille en tremblant. Tu es sur ma liste, je vais donc te manger. Par pitié, monsieur le loup, ne me mangez pas, supplie le petit chaperon rouge. Mère Grand serait trop triste. Elle dit que je suis le soleil de sa vie. Lucas est troublé. Ma grand-mère dit exactement la même chose. Disparaît vite avant que je ne change d'avis. Lucas reprend sa route, l'estomac dans les talons. Je suis vraiment trop sentimentale, se dit-il. Mais il aperçoit bientôt 3 porcelets roses, potelés et grassouillés. Pourvu qu'il soit sur ma liste. Qui êtes-vous, monsieur? Nous sommes les 3 petits cochons. Parfait, vous êtes sur ma liste, je vais donc vous manger. Permets-nous au moins de chanter une dernière fois, implorent les 3 petits cochons. Lucas acquiesce. Au revoir mes frères, au revoir, cachons notre désespoir. Chantons, chantons pour oublier que nous allons nous quitter. Mais en les écoutant, il ne peut s'empêcher de songer à ses frères. Priez avant que je ne me ravise, grogne-t-il tout bouleversé. Je suis beaucoup trop sentimentale, enchaîne-t-il. Son ventre gargouille de plus en plus. Te voilà, fait une voix derrière lui. Lucas sursaute, un petit garçon le dévisage avec aplomb. Qui es-tu? Mon nom est Pierre. Tu es sur ma liste, se réjouit Lucas. Toi aussi tu es sur ma liste, dit Pierre. J'ai désobéi à grand-père pour venir te chasser. On ne désobéit jamais à son grand-père, tu m'entends? Hurle Lucas de sa plus grosse voix. Pierre, épouvanté, prend ses jambes à son cou. A-t-on déjà vu un loup aussi sentimental? Se désole Lucas. Je n'ai rien mangé depuis des heures. Maintenant, je ne ferai qu'une bouchée de la famille chèvre, du petit chaperon rouge, des 3 cochons, sans parler de cette effrontée de Pierre. Tout à ses pensées, Lucas arrive devant une vieille maison délabrée. Avec un peu de chance, je trouverai bien quelque chose à me mettre sous la dent. Il frappe à la porte, qui s'ouvre sur un géant à l'air menaçant. « Fiche le camp, sale bête !» crie le colosse, et il lui claque la porte au nez. Le sang de Lucas ne fait qu'un tour. Fou de rage, tenaillé par la faim, il se rue dans la maison et dévore l'ignoble individu. Ah, je n'ai jamais si bien mangé, se dit Lucas en se pourléchant les babines. Soudain, il entend de drôles de gémissements. Au secours, au secours, au secours. Il lève les yeux et voit au fond de la pièce une cage dans laquelle sont enfermés des petits enfants. Il déverrouille la porte. Qui êtes-vous?
Moi, je suis le petit poussé et voici mes frères. Et nous tenons à vous remercier de tout notre cœur. Grâce à vous, l'ogre ne nous mangera pas. Ah, s'exclamait en riant, c'est votre jour de chance. Sauvez-vous vite. Puis, sur la liste que lui a donnée son père, de sa plus belle écriture, il inscrit le mot ogre. Bravo, on peut les applaudir. Et avait une femme et 3 enfants, un garçon et 2 filles. Un jour, il rencontra Wally, Pistache et Coca, les hérissons que le loup ne pouvait pas manger à cause de leur piquant. Wally lui dit: au lieu de vouloir nous manger, tu devrais plutôt essayer de te trouver des amis. Coca ajouta. Et oui, c'est ça la vie de loup. Et Pistache conclut. Tu as l'air bien seul. Bouleton lui répondit: je ne suis point seul, j'ai avec moi ma famille. Moi au moins je m'alimente à ma convenance. Point comme vous, simple petit hérisson. Le loup s'en alla très sûr de lui. Mais en chemin, il réalisa à quel point il était seul. Il commença à réfléchir en rentrant chez lui. En arrivant chez lui, les enfants du loup l'accueillent avec une danse. Papa chasse, tu la biches, écorche écureuil, ha ha ha, ha ha ha. Sa femme lui demande: la chasse a été bonne? Il lui répond: non, j'ai rencontré des hérissons qui m'ont fait réfléchir. Ils pensent que toute notre famille devrait être gentille pour avoir des amis. Elle lui répondit: n'écoute surtout pas ces petites bêtes, elles ne disent que des sottises. À ce moment-là, les enfants entrent. Les petites louvettes demandèrent: la chasse a été bonne, papa? Le louveteau rajouta: oui, on a faim, nous. Le loup hésita et dit: je n'étais pas parti chasser, juste me promener. Je pars de ce pas vous rapporter un bon repas. La louve ajouta: reviens vite avec plein de nourriture cette fois et n'écoute pas ces animaux qui veulent sauver leur peau. Sur son chemin, il rencontra Bichette la biche. En le voyant, elle cria: au secours, laissez-moi tranquille, je n'ai rien fait. Il hésita à lui courir après, mais il se mit à réfléchir caché derrière un buisson. Il se rendit compte, encore une fois, qu'il était bien seul. Fatigué par sa marche, le loup se rendit à la rivière pour s'abreuver. En buvant, il vit dans l'eau le reflet de qui sait tout, qui voit tout, qui mange tout, les hiboux. Nous sommes les petits hiboux qui savent tout. Les hiboux, ou. Il voyait bien que le loup était trop travaillé. Il savait bien pourquoi. Qui fait tout le loup? Il veut être poli et souriant. Et tout le monde t'appréciera. Rajouta qui voit tout.
Pour conclure, qui mange tout lui dit. Essaie, tu verras. Lulu essaya donc cette tactique. Il rencontra Monsieur Leblanc et Nougatine, les écureuils. Lulu leur dit « Bonjour, ça va ?» Monsieur Leblanc hésita et dit « Oui, pourquoi dis-tu ça? Il y a un problème, monsieur le loup ?» Nougatine. « Surtout, ne nous mangez pas, nous sommes trop jeunes. » Le loup fit aussitôt un grand sourire. En voyant les grandes dents du loup, les écureuils s'en allèrent en courant. Le loup déçu allait voir Monsieur Grandbois, Monsieur le roi des bois, le cerf. Monsieur Grandbois lui dit « Il faut se faire beau et se mettre la tête bien droite. » Et se faire le plus haut possible, dit aussi Monsieur le roi des bois. Le loup essaya. Il rentra chez lui et se fit beau. En sortant de sa maison, le loup avait sur lui du rouge à lèvres, du fond de teint, du vernis sur les griffes, des lunettes de star et une coiffure bizarre. Il se balada donc sur le chemin principal de la forêt. Il rencontra Monsieur Grandes Oreilles, Madame Croque-Carotte et Madame Grande Dent, les lièvres. Les lièvres le regardèrent d'un air plutôt moqueur. Le loup leur dit « Bonjour, ça va ?» Soudain, les lièvres explosèrent de rire. Ils en couperaient tellement ils riaient. Monsieur Grandes Oreilles dit « Tu as l'air ridicule. » Madame Croque-Carotte dit à son tour. Mais qu'est-ce que c'est cette tenue? Madame Grande Dent. Tu as l'air d'un clown, tu ne nous fais plus peur. Le loup partit vite avant que son maquillage ne coule. Il alla se débarbouiller chez lui. Il alla voir Julie et Juliette et Papillon. Ça, c'est les papillons. Julie dit « Il faut être élégant, mais sans plus. » Juliette rajouta « Il faut aussi parler gentiment. » Le loup rentra chez lui. Il mit un nœud papillon et s'en alla. Il rencontra Monsieur Tacheté le chevreuil et il le regarda. Il lui dit « Mais que me veux-tu? Au secours !» Le chevreuil s'en alla mort de peur. Le loup s'assit et réfléchit. Et soudain, il eut une idée. Il entendit et sentit l'odeur et le bruit de la fête de la forêt. Il arriva à la fête, souriant, et dit « Salut tout le monde, puis-je venir à la fête de la forêt ?» Les animaux hésitèrent et le loup dit « Non les amis, je suis devenu gentil, je ne vous mangerai plus. » Dirent les animaux. La fête se déroula et à la fin le loup dit J'ai faim, j'aurais bien envie de... Les animaux voulurent courir pour sauver leur peau. Mais le loup dit j'aurais bien envie d'une grosse courgette. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sexy lady.
Ouais,